Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous voici à notre troisième jour de séminaire. C'est le dernier jour du séminaire, le troisième jour. Ouvre-toi est le thème sur lequel nous sommes en train de partager depuis avant-hier. Le Seigneur a voulu que ce séminaire soit une manifestation de sa grâce et de sa puissance pour ses enfants, pour tous ceux qui souffrent. C'est pourquoi dès le premier jour, nous avons dit que Dieu veut faire grâce à tous ceux qui ont des impossibilités. Dieu veut faire grâce à tous ceux qui ont des handicaps, qui connaissent des obstacles dans leur vie. Parce que lui, il veut faire de ces impossibilités des possibilités. Parce qu'il veut faire de ces handicaps et de ces obstacles des opportunités. Il y a quelque chose, quelqu'un qui me vient à l'esprit pendant que je vous... Il ne faut pas se plaindre de ce handicap que l'on a, parce que Dieu peut en faire pour vous une opportunité. Amen. Dès le premier jour, nous avons dit que nous allions répondre à 3 questions. Les 2 premières questions auxquelles nous avons répondu le premier jour, c'était de comprendre le thème. Qu'est-ce que nous pouvions retenir du passage biblique que nous allons lire bientôt? Qu'est-ce qui était essentiel dans ce passage biblique que nous pouvions retenir? Et pourquoi Dieu nous adresse-t-il ce message en ce moment? Nous avons répondu à ces 2 questions la première journée. La troisième question à laquelle nous sommes en train de répondre, c'est quelle est la signification de « ouvre-toi » ? Quelle est la signification de « ouvre-toi » ? C'est ce que je viens de dire. C'est d'abord, il y a 2 phases, il y a 2 parties dans « ouvre-toi ». La première partie, c'est amener les impossibilités pour qu'elles deviennent possibilités. C'est ce que nous avons vu hier. Ouvre-toi, c'est un ordre de Dieu. Un ordre que Dieu donne à cette forteresse de l'ennemi dans laquelle votre couple ou votre vie sont tenus prisonniers. Parce que vous êtes sourds-muets. Être sourd-muet, c'est une forteresse du diable, de l'ennemi. Qui peut être le diable, qui peut être le monde, qui peut être la chair. Et il fallait amener à Dieu ces impossibilités-là. Cette forteresse-là. Parce qu'il devait commander à la forteresse de s'ouvrir. C'était l'enseignement d'hier. Et nous avons vu hier que même les élus de Dieu peuvent être des sourds-muets et prisonniers spirituels de l'ennemi. À un moment donné de leur vie, ils peuvent tomber dans cette surdité, comme l'a fait le roi David, comme l'ont fait Abraham et Sarah à un certain moment en se tournant vers la coutume. Et hier, nous avons vu les différents chemins qui conduisent à cette forteresse du diable, ou de la chair, ou du monde. Le chemin de l'ignorance, le chemin des œuvres de la chair et du monde, le chemin de retour en arrière alors qu'on est déjà enfant de Dieu, qu'on connaît Dieu. Aujourd'hui, nous continuons à répondre à cette troisième question. Ouvre-toi, c'est quoi? Nous allons commencer d'abord par relire la parole de Dieu, qui est la base de notre partage, avant d'expliquer le sens de « Ouvre-toi aujourd'hui ». Nous prenons Marc chapitre 7, Marc 7, versets 31 à 37. Marc 7, verset
31 jusqu'au verset 17, verset 37. Marc chapitre 7, verset 31 jusqu'au verset 37. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Amen. Ouvre-toi, ce n'est pas seulement l'ordre que Jésus donne à cette forteresse de s'ouvrir, c'est-à-dire la délivrance. Ouvre-toi, c'est aussi l'ordre que Dieu donne à l'homme, à la femme, au couple délivré de la forteresse, de s'ouvrir à la vie nouvelle en lui. Parce que la délivrance doit être suivie d'une vie nouvelle. On n'est pas délivré pour demeurer tel que l'on était. On est délivré pour une vie nouvelle. Donc, le sous-thème d'aujourd'hui, ouvre-toi, un ordre de Dieu à l'homme, à la femme, au couple, qu'il a délivré de la forteresse de l'ennemi, de s'ouvrir à la vie nouvelle en lui. Donc, c'est l'ordre de Dieu à l'homme, la femme, le couple, qu'il a délivré de la forteresse de l'ennemi, de s'ouvrir à la vie nouvelle en lui. La délivrance que Dieu nous accorde est parfaite et il nous ouvre de nouvelles possibilités de vie. C'est ça l'enseignement d'aujourd'hui. Il y a de nouvelles possibilités de vie. Il y a de nouvelles ouvertures. Il y a des merveilles que nous devons expérimenter avec Dieu. C'est l'enseignement d'aujourd'hui. Comme le sourd-muet dont nous venons de lire le passage de la Bible. Ce sourd-muet qui avait des impossibilités. Impossibilité d'entendre, impossibilité de parler. Il a vu ces impossibilités devenir des possibilités. Son handicap est devenu une opportunité. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Lorsque Jésus a donné l'ordre à la forteresse de s'ouvrir, la Bible déclare, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Dites Amen. Une nouvelle expérience. Donc aujourd'hui, nous parlons de nouvelles expériences. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez suivi l'enseignement depuis le premier jour et que vous avez réalisé, vous avez compris qu'il y a une vie de forteresse qui est la vôtre, que vous expérimentez vous-même ou bien votre couple, le Seigneur, nous l'avons dit hier, te délivre de cette forteresse. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que tu t'ouvres à une nouvelle vie, à de nouvelles expériences avec lui, comme ce sourd-muet de la Bible.
Bien-aimé, celui qui est sorti d'une force de l'ennemi doit commencer une vie nouvelle à 3 niveaux. Il y a 3 niveaux de cette vie nouvelle. Il y a 3 niveaux. Et c'est ça la vie que nous devons mener, bien-aimés dans le Seigneur. Une vie nouvelle à 3 niveaux. Quel est le premier niveau de la vie nouvelle? C'est la vie nouvelle vis-à-vis de Dieu, de celui qui t'a délivré. Il faut que tu aies une nouveauté de vie vis-à-vis de celui qui t'a délivré. Et c'est la première chose, la plus importante. Vie nouvelle vis-à-vis de celui qui t'a délivré. Ou encore mieux, une vie nouvelle avec celui qui t'a délivré. Une vie nouvelle avec celui qui a délivré ton couple. Il faut que ton couple vive cette vie nouvelle. C'est le premier niveau, le plus important. Le deuxième niveau, c'est la vie nouvelle avec ceux de ta maison. Dieu attache une grande importance à la vie dans ta maison. Toi, tu sais où est-ce que tu es né dans ta maison, quelle est la vie dans ta maison. Mais il veut que la vie dans ta maison soit une vie nouvelle. C'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, lorsqu'on est délivré, lorsqu'on est sorti des griffes de l'ennemi, tu dois être capable, ton couple doit être capable de mener la vie nouvelle avec ceux du dehors. Avec ceux du dehors, ceux qui ne sont pas de ta maison. Vie nouvelle avec Dieu, vie nouvelle avec ceux de sa maison, vie nouvelle avec ceux du dehors. C'est ça la volonté de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas de vraie délivrance sans fruit de délivrance. Il n'y a pas de vraie délivrance sans fruit de délivrance. On reconnaît la délivrance par ses fruits. On ne peut pas dire qu'on est délivré de ce que l'on était, de la vie que l'on menait, de la forteresse dans laquelle on vivait, s'il n'y a pas de fruits. Le point de départ de cette vie nouvelle, porteuse de fruits, c'est l'ouverture à Dieu. C'est l'ouverture à Dieu. Ouvre-toi à Dieu. Ouvre-toi à Dieu. Ouvre-toi à Dieu. C'est le point de départ d'une vie nouvelle pour tout celui qui est délivré de la force de l'ennemi. C'est d'abord de s'ouvrir à Dieu. Et le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, si tu es là, à partir d'aujourd'hui, ouvre-toi à Dieu. Et tu auras une vie nouvelle. Si réellement tu es sorti de la forteresse, tu auras une vie nouvelle. Et cette ouverture à Dieu a 3 éléments importants. Il y a 3 éléments importants. Qu'est-ce que ça veut dire, s'ouvrir à Dieu? Ça signifie quoi, s'ouvrir à Dieu? S'ouvrir à Dieu, c'est d'abord écouter Dieu.
c'est d'abord écouter Dieu. Le deuxième élément de l'ouverture à Dieu, c'est de parler à Dieu. Celui qui est délivré écoute Dieu et il parle à Dieu. C'est la deuxième chose. On ne peut pas être délivré, être également un homme libre, une femme libre, un couple libre, libéré de toute prison, de toute servitude, sans parler à Dieu. On écoute Dieu et on parle à celui qui vous a fait la grâce d'être délivré. Et troisième chose, s'ouvrir à Dieu, c'est parler aux autres de la part de Dieu. Parler aux autres de la part de Dieu. Les autres, ce sont ceux de la maison d'abord et ceux du dehors ensuite. Parler aux autres de la part de Dieu concerne d'abord ceux de la maison et ensuite ceux du dehors. Nous devons leur parler de la part de Dieu, pas de notre propre part, pas de nos propres pensées, pas de ce que nous pensons. Tout ce que nous disons doit venir de la part de Dieu. Dites Amen. Parce que nous sommes délivrés. Parce que nous écoutons Dieu. Parce que nous parlons à Dieu. Nous avons beaucoup de choses. Dans ton cœur, il y a beaucoup de choses. Dans ton foyer, il y a beaucoup de choses. Et la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut que ton cœur abonde des choses de Dieu. Il faut que ton cœur soit rempli des choses que tu as reçues de Dieu. Et ces choses-là, tu vas les sortir. Quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, ces choses-là vont sortir. Alors, commençons par écouter Dieu. Écouter Dieu. Écouter Dieu, c'est croire en Dieu et obéir à Dieu. Nous allons lire un passage de la Bible qui va nous permettre de comprendre ce que nous sommes en train de partager. Nous prenons nos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 50. Nous lisons versets 4 et verset 5. Le verset 4 et le verset 5. Ésaïe chapitre 50, verset 4 et verset 5, nous lisons pour la gloire de Dieu. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Dites Amen. Dieu a parlé, je n'ai pas résisté. J'ai obéi. Dites Amen. Je n'ai pas résisté. Parce qu'il y a même des enfants du Seigneur qui résistent. La Bible déclare, j'écoute comme écoutent les disciples. Les disciples croient dans la parole de leur maître et obéissent à cette parole. C'est ça, écouter comme les disciples. Et lorsqu'on a écouté, qu'est-ce que l'on fait? On ne résiste pas. La Bible dit, je n'ai pas résisté. Et d'ailleurs, Ésaïe lui-même, vous vous rappelez comment il a été appelé?
il a entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui ira pour moi? Et Isaïe a entendu ça. Et est-ce qu'il a hésité? Il a dit tout de suite, me voici, envoie-moi. C'est ça l'enseignement d'aujourd'hui. Me voici, envoie-moi. Lorsqu'on a écouté Dieu, on ne peut pas résister. Lorsqu'on a écouté Dieu, on ne peut pas se retirer en arrière. Donc, croire et obéir en même temps. Et c'est en écoutant Dieu que l'on connaît réellement les besoins de Dieu, les besoins de notre maison et les besoins de ceux du dehors. C'est en écoutant Dieu que l'on connaît les vrais besoins pour lesquels il faut agir, pour lesquels il faut prier. Les besoins de Dieu, les besoins de notre propre maison et les besoins de ceux du dehors vers lesquels Dieu nous envoie ou que Dieu met sur notre chemin. C'est en écoutant Dieu. Je voudrais dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu veux connaître les besoins de tes enfants. Tu veux connaître les besoins de ta femme. Tu veux connaître les besoins de ton mari. Tu veux connaître les vrais besoins de la maison. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste sur l'attachement à Dieu et le contentement. Le contentement, c'est quoi? C'est le fait pour un enfant de Dieu d'être convaincu que Dieu a pourvu à ses vrais besoins et qu'il n'a pas besoin de plus. Mes besoins ont été couverts par Dieu, je n'ai pas besoin de plus. Je n'ai pas à me débattre, je n'ai pas à courir, je dois dormir en paix parce que Dieu pourvoit. Dites Amen. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a interrogé Dieu. Vous connaissez ce passage. C'est le père d'un quelqu'un de très fort, Samson, que nous connaissons tous. Lorsque sa naissance avait été annoncée à l'épouse de Manoah, c'est Manoah qui était son mari. Son mari n'était pas là. Et son mari a fait par la suite cette prière en demandant à Dieu d'envoyer l'homme de Dieu qui avait parlé à sa femme, que cet homme de Dieu revienne pour leur enseigner ce qu'il devait faire avec cet enfant. Parce que c'est Dieu qui connaissait bien les besoins de l'enfant. Comment nous allons éduquer cet enfant? Qu'est-ce que nous allons faire de cet enfant? Dites Amen. Donc la foi et l'obéissance. Quand on a la foi et l'obéissance, on doit agir. La foi et l'obéissance poussent à l'action. Et je voudrais que nous puissions parler de quelqu'un que nous disons notre père dans la foi, Abraham. Abraham a eu la foi et l'obéissance. Et il a fait des choses. Et nous qui sommes ses enfants, nous pouvons aussi nous inspirer de ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, la parole de Dieu nous le recommande aussi à nous, qui sommes la postérité d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a fait dans sa foi et dans son obéissance, dans son écoute de Dieu? Voici ce qu'il a fait. Nous allons lire dans Genèse chapitre 12, versets 4 à 8. Genèse chapitre 12, versets 4 à 8. Genèse chapitre 12, versets 4 à 8, nous lisons pour la gloire de Dieu. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme,
et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abram parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abram et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abram bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Dites Amen. Lorsque Abram est arrivé dans le pays de Canaan, qu'il a parcouru ce pays, Dieu lui a encore parlé et il a fait une chose à 2 reprises. Il a dressé un autel à l'Éternel. Ça veut dire quoi? La première chose, il a rendu le culte à Dieu. Rendre le culte à Dieu. Le premier fruit qui montre que quelqu'un est délivré de la forteresse de l'ennemi, que Dieu l'a tiré de là, c'est d'abord de rendre le culte à Dieu. Dites Amen. Rendre le culte à Dieu, c'est un signe de reconnaissance et de consécration. Le Seigneur nous appelle en premier lieu de lui rendre le culte à lui, de le reconnaître lui, d'être reconnaissant à lui et de nous consacrer à lui. Abraham s'est consacré à Dieu, il a consacré les lieux où il se trouvait. Et à 2 reprises, il a dressé l'autel. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Et la Bible nous le dit. Voilà la première action. Une action que j'appelle fondatrice. Une action à partir de laquelle peut tout s'accomplir. C'est rendre le culte à Dieu. Est-ce que nous rendons ce culte à Dieu? Parce que la volonté de Dieu est que si ton couple est délivré, si toi tu es réellement délivré, il faut que dans ta vie, que dans ta maison, tu rendes un culte à Dieu. Et la parole de Dieu nous en parle. Nous allons lire 2 versets avant que nous puissions expliquer ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous prenons d'abord notre Bible dans Première épître de Pierre, au chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 5. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. C'est la première lecture. Et vous-même, c'est-à-dire les chrétiens, ceux qui sont délivrés, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Je relis. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous lisons également Romains chapitre 12, verset 1er. Romains chapitre 12, verset 1er. Romains 12, 1. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je relis. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dites Amen. La première chose qu'un homme de foi, qui obéit à Dieu, un couple réellement délivré, ce que ce couple doit faire, c'est d'abord faire de sa maison une maison spirituelle. Bâtir sa maison avec Dieu. C'est la vision de l'AIFC. Bâtir sa maison avec Dieu. Bâtir une maison spirituelle. Et dans cette maison spirituelle, la parole de Dieu nous dit, nous offrons des sacrifices spirituels. Et ces sacrifices, c'est d'abord nos propres corps. Nos propres corps qui deviennent une offrande à Dieu. Nous nous offrons, nous nous consacrons totalement à Dieu. Nous nous offrons à Dieu. Nous les parents et nos enfants, nous les offrons aussi à Dieu. Voilà la première chose. Bâtir une maison spirituelle. Ça veut dire quoi? Une maison spirituelle. C'est une maison où l'ignorance des dieux et les œuvres de la chair sont combattues et abandonnées. Ça, c'est la première chose. C'est une maison où l'ignorance de Dieu et toutes les œuvres de la chair, quelles qu'elles soient, que ce soit le mensonge, l'impudicité, le vol, les querelles, les disputes, la haine, toutes ces choses sont combattues et abandonnées. L'absence d'une vie de prière, l'absence de partage de la parole de Dieu, tout cela c'est combattu et abandonné. Ça, c'est la première chose. Et c'est une maison où il y a des choses nouvelles, où il y a l'amour véritable. Une maison où il y a la considération mutuelle. Une maison où il y a le soutien mutuel, où la fidélité, le pardon, la disponibilité, la sensibilité aux besoins de l'autre. Chercher à faire du bien à l'autre. C'est cette maison-là. On est préoccupé par le bien de l'autre. Et c'est ce que le Seigneur veut. Et je voudrais ajouter ceci, bien aimé dans le Seigneur. Parce que nous prenons l'exemple de notre père dans la foi, Abraham. Abraham ne s'est pas contenté de rendre le culte à Dieu une fois. Non. Il a persévéré. Nous savons que Abraham a payé sa dîme. On parle de la dîme dans la Bible. Abraham a payé sa dîme. Abraham a consacré son fils Isaac, son fils unique. Lorsque Dieu a dit « Consacre-moi ton fils unique », Abraham n'a pas refusé. En d'autres termes, ce culte à Dieu doit être un culte permanent. C'est un culte de tous les jours. C'est un culte pour la vie. Il faut que la maison soit une maison nouvelle, où la vie est transformée en culte permanent à Dieu. Notre vie, c'est un culte permanent à Dieu. On ne se consacre pas à Dieu un jour, et puis un autre jour, on ne fait rien. Non. La consécration est permanente. Le culte est permanent. Dans notre maison. Rappelez-vous ce que Dieu a fait du fou, Jésus, le fou des Gadara qui avait été délivré. Mais ce fou, délivré, revenu à lui-même, il voulait suivre Jésus.
Il voulait suivre Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Non, non, tu es resté loin de chez toi. Retourne dans ta maison. Et retourne dans ta maison. Tu es délivré, il faut que tu aies une vie nouvelle dans ta maison. Donc, voilà la première chose que notre Père dans la foi a accompli, qui est le fruit, le premier fruit de l'esprit, le culte à rendre à Dieu comme action de grâce, comme consécration permanente à Dieu. Notre vie est une vie de consécration permanente. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas dire que tu as abandonné telle vie. Tu étais dans le mensonge, tu étais dans l'impudicité, tu étais dans la calomnie, tu étais dans le jeu de cache-cache, même dans le refus du pardon à l'autre, dans la colère, dans des querelles de tous les jours, parce qu'il y en a qui se tiraillent tous les jours. Tu ne peux pas dire que tu as abandonné pour 6 mois et puis recommencer. Tu as abandonné pour 1 an et puis recommencer. La consécration est une œuvre permanente. Amen. La deuxième chose que la Bible nous montre que notre Père dans la foi a accompli et que la Bible nous recommande, dans cette maison, Abraham a pratiqué l'hospitalité. Il a pratiqué l'hospitalité. Nous voyons dans le chapitre 18 du livre de Genèse, qu'on ne va pas lire, comment Abraham et Sarah ont accueilli 3 anges, dont l'ange de l'Éternel. L'hospitalité. Ils ont bien accueilli sous leur tente les 3 anges, dont l'ange de l'Éternel. Ils ont offert à manger. Ils ont tué un veau. Ils ont fait des galettes. Et les 3 anges ont bien mangé. Ils avaient si bien mangé qu'ils ont parlé. Dites Amen. Quand vous recevez quelqu'un très bien chez vous à la maison, il va vous ouvrir son cœur. Tous les secrets vont sortir. Tout ce qu'il avait, parce qu'il a été bien reçu, il va se mettre à parler. Et l'ange de l'Éternel a parlé. Il a donné même une précision. Avant, Dieu avait dit à Abraham, tu auras une postérité, je te bénirai. Tu seras père d'une multitude de nations. Tout ça, il avait dit. Mais ce jour-là, parce qu'ils avaient été bien accueillis dans leur maison, ces 3 anges, avec à leur tête l'ange de l'Éternel, ce dernier a dit, l'année prochaine à cette même époque, amen, l'année prochaine à cette même époque. C'est ça, la maison d'un enfant de Dieu. Et notre hospitalité doit être chrétienne. On ne reçoit pas des gens chez nous comme des païens. Ils viennent seulement pour boire et pour manger. Lorsqu'ils entrent dans la maison, ils doivent sentir que cette maison est consacrée à Dieu. Lorsque quelqu'un entre dans ta maison, ils doivent sentir la différence. Déjà, quand il entre dans votre parcelle, il entre chez vous, il sent, dans cette maison, je ne peux pas dire n'importe quoi. Dans cette maison, je ne peux pas faire n'importe quoi. Et nous l'accueillons en prière. Et notre langage, tout ce que nous partageons avec lui, montre notre appartenance à Dieu. On ne va pas entrer dans des blagues mondaines pour parler des choses de terre à terre. Parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous devons parler de la part de Dieu. Un enfant de Dieu parle de la part de Dieu. Et troisième chose que Abraham a fait, il a démontré sa générosité et son désintéressement. Parce que la Bible nous demande de pratiquer la libéralité. Abraham était un homme généreux. Un homme généreux. Et un homme désintéressé. Ce n'est pas un avare qui va faire la libéralité. Et
nous découvrons la générosité et le désintéressement d'Abraham le jour où il devait se séparer de Lot, de son neveu Lot. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas précipité pour prendre la terre. Il ne s'est pas précipité. Il a dit à son neveu, voici le pays est devant nous. Le pays est là. Moi, je ne prends rien. C'est à toi à choisir. Dites Amen. C'est à toi à choisir. Si tu prends à droite, ok. Moi, j'irai à gauche. Si tu choisis la gauche, moi, je prends le côté droit. Quelle générosité. Quel désintéressement. Donc, il était prêt à accepter le reste. C'est ça, la générosité. Il n'a pas cherché à s'accaparer de grands morceaux. Il a laissé l'autre choisir. Et c'est aussi le sens de la libéralité. Et il l'a fait. Et le Seigneur veut que nous ayons aussi un tel cœur. Un cœur généreux. Un cœur ouvert aux autres. À commencer par ceux de sa maison. Mais aussi un cœur désintéressé. Un avare ne donne pas. Il a toujours des raisons pour ne pas donner. Parce qu'au fond de lui, il n'y a pas de générosité. Dites Amen. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, les trois choses importantes que le Père de la foi a accomplies et a persévéré à accomplir comme fruit de la foi et de l'obéissance. Parce que Abraham a été délivré de l'idolâtrie. Il était païen. Abraham était totalement païen. Il a été délivré et il a commencé à produire les fruits. Donc ça, c'est écouter Dieu. Deuxième chose, c'est parler à Dieu. Parler à Dieu. Il y a l'écoute, l'entendement, mais aussi la parole. Le sourd-muet n'avait ni l'écoute, ni la parole. Tout à l'heure, dans la lecture que nous avons faite dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 50, au verset 4, il est écrit, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. » Une langue exercée. C'est-à-dire qu'il faut parler. C'est le deuxième fruit. Une deuxième catégorie de fruits, c'est dans la parole. Et cette parole, nous l'adressons d'abord à Dieu. Bien-aimés, je voudrais vous dire ceci de la part du Seigneur. Que ce soit la parole que nous adressons à Dieu, que ce soit la parole que nous adressons à ceux de notre maison, que ce soit la parole que nous adressons aux tiers, il n'y a qu'une seule façon de parler, une seule. Une seule façon biblique, une seule manière biblique de parler. Que ce soit à Dieu, que ce soit aux hommes, de la maison ou en dehors de la maison. C'est parler en vérité. Parler en vérité. Il n'y a pas d'autre façon de parler à Dieu. Il n'y a pas d'autre façon de parler aux hommes, qu'ils soient de la maison ou ceux qui sont en dehors de la maison. C'est toujours parler en vérité. Dites Amen. C'est la seule façon. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour cela. C'est pour que nous apprenions à parler en vérité. Parler à Dieu ou parler de la part de Dieu, c'est d'abord et avant toute chose, parler en vérité. Je voudrais vous rappeler, bien-aimés, le couple Ananias et Saphira est mort. Ce couple est mort. La Bible donne la raison. Dans Actes chapitre 5, verset 3. Nous allons lire pour que nous puissions le comprendre. Actes chapitre 5, verset 3. Voici la raison pour laquelle ce couple est mort.
Dieu l'a frappé. Actes chapitre 5 verset 3. Il est écrit ceci. Je lis pour la gloire de Dieu. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Il a menti au Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on lui parlait, ce n'était pas Pierre qui parlait. Lorsqu'on lui parlait, ce n'était pas Pierre qui parlait. C'était le Saint-Esprit qui parlait à travers Pierre. Dites Amen. Lorsque le serviteur de Dieu vous parle, ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle à travers lui. Et Ananias a menti. Il avait gardé une partie du prix du champ. Ce qui était mauvais en soi, parce que ce n'était pas ça que tout le monde faisait. Et il a menti au Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il est mort à cause de cela. Et sa femme qui l'a suivi, elle a menti, elle est morte aussi. Nous ne pouvons pas mentir au Saint-Esprit de Dieu qui nous a donné, qui est en nous et qui nous parle. Et nous savons que même dans la prière que nous faisons, qu'est-ce que Jésus a dit à la femme samaritaine? Jésus a dit à la femme samaritaine que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et c'est cela. Donc nous parlons à Dieu dans la vérité. Et quelles sont les prières que nous pouvons faire à Dieu dans la vérité? Je voudrais seulement vous rappeler 3 prières importantes. Quand vous lisez le psaume 51, qui ont déjà lu le psaume 51 dans cette salle? Qui ont déjà lu le psaume 51? Je reprends ma question. Dans cette salle, qui ont déjà lu le psaume 51? Levez bien la main. Ne faites pas comme ceci. Nous levons la main devant le Seigneur. Amen. Bien-aimés, le psaume 51, c'est une prière de repentance du roi David. Le roi David avait pris la femme d'autrui. Il avait fait tuer son mari. Il avait confessé son péché. Il avait confessé. Lorsque le prophète Nathan est allé le voir pour lui reprocher ce qu'il avait fait, il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché. Il a avoué son péché. Il a reconnu qu'il avait péché. Et le prophète lui a dit, Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Mais après cela, après qu'il ait été pardonné par Dieu, il a écrit ce psaume. Je vais vous lire alors quelques versets. Le psaume 51, qui est le psaume de repentance, où David se repent une fois de plus du mal qu'il avait fait. Je vous lis quelques versets. Psaume 51, comme ça va vous inciter à le lire. Du verset 2 au verset 7. Je lis du verset 2 au verset 7. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. Voilà, ce psaume, il y a plusieurs versets, c'est jusqu'au verset 21.
Le roi David ne fait que se repentir. Voilà ce que je voudrais dire, bien-aimé, que tu te repentes. Dites Amen. Je voudrais aussi vous rappeler ce qu'a fait une femme délivrée de sa stérilité. On ne va pas lire cela. Le cantique d'Anne, dans 1 Samuel chapitre 2, il y a un cantique. Ça fait 11 versets. Anne a chanté un cantique à Dieu. Parce que Anne était stérile, il en souffrait. Son mari était sourd-muet. Il avait enfermé le couple dans une forteresse parce que la femme pleurait. Elle était malheureuse à cause de son mari qui était prisonnier. Comme on est une seule chair, parce que nous sommes une seule chair, si l'un est en prison, nous sommes aussi spirituellement en prison avec lui. Parce que nous souffrons de cette prison-là. Dites Amen. Un homme dont l'épouse est en prison, c'est-à-dire elle vit mal sa vie d'épouse, c'est une femme à problème, c'est une femme infidèle, c'est une femme dépensière, c'est une femme qui a la médisance à la bouche, colérique, qui cherche des querelles tout le temps. Même si c'est elle qui est en prison, mais le mari en souffre aussi. Dites Amen. Parce qu'ils sont une seule chair. Et la première chose que Anne a faite, c'était de faire la prière d'action de grâce et de louange sous forme de cantique. Voilà aussi parler à Dieu en vérité. Et Anne, quand tu lis le cantique d'Anne dans 1 Samuel 2, vous voyez comment elle a ouvert son cœur. Elle a versé son cœur dans ce qu'elle a écrit, dans ce qu'elle a chanté. Une autre prière que je peux vous donner aussi comme une façon de parler à Dieu en vérité, c'est l'intercession d'Abraham pour Lot. L'intercession d'Abraham que nous trouvons dans Genèse chapitre 18, versets 23 à 33. On ne va pas le lire. Comment Abraham a intercédé pour son neveu Lot. Comment il a intercédé? Pour que Dieu ne détruise pas Sodome et Gomorrhe. L'intercession. L'intercession. Et nous la faisons aussi dans notre maison. Intercéder pour sa femme, intercéder pour son mari, intercéder pour ses enfants. Dans les moments de prière que nous avons, pour que certaines impossibilités qui sont dans sa vie tombent. L'épouse peut être dans une impossibilité, comme le cas de la femme d'Isaac, la femme de Zacharie. Rebecca était stérile. Élisabeth était stérile. Mais les deux intercédaient, ils ont intercédé pour leurs épouses, pour que ce handicap tombe, pour que la stérilité tombe. Voilà le genre de prière que nous pouvons faire dans notre maison. Il y en a plusieurs. Donc, parlez à Dieu. Parlez en vérité. Mais il y a aussi parler de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu d'abord aux siens, à ceux de sa maison. On va lire deux références bibliques. D'abord, Éphésiens chapitre 4, verset 25. Nous prenons la Bible, Éphésiens chapitre 4, verset 25. Éphésiens 4, 25. Nous lisons pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Je reprends la lecture. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain,
car nous sommes membres les uns des autres. Deuxième verset dans le livre de Zacharie, nous allons lire au chapitre 8. Zacharie chapitre 8, nous lisons le verset 16. Zacharie 8. « 8,16. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. » Amen. La vérité. La vérité. Dans sa maison, la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas normal qu'un homme délivré de la prison de l'ennemi, une femme délivrée de la prison de l'ennemi, puisse continuer dans le mensonge, qui est une caractéristique de sa vie ancienne. Le mensonge, c'est une caractéristique de la vie avant, la vie avec l'ennemi. Et nous savons que le diable lui-même est le père du mensonge. Dites Amen. Ce n'est pas normal. Arrêtez le mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. En étant dans le mensonge, vous glorifiez le diable, vous ne glorifiez pas Dieu. Pourquoi la vérité? La vérité, c'est la base même de la réconciliation. On ne peut être réconcilié que dans la vérité. C'est la vérité qui amène la paix. C'est la vérité qui forge l'unité. C'est la vérité qui permet la communion. La communion. On ne peut pas communier dans le mensonge. Ce n'est pas possible. Et ici dans l'AIFC, la vision que nous avons, c'est la réconciliation avec Dieu. Et cette réconciliation ne peut pas se faire quand on est dans le mensonge, c'est impossible. La vérité est l'arme de la réconciliation. La vérité est l'arme de la paix. La vérité est l'arme de l'unité. La vérité est l'arme de la communion que le mensonge détruit. Alors, lorsque nous disons qu'il faut parler aux siens selon la vérité, on va dire quoi? Voilà deux choses importantes que nous devons faire. La première chose, c'est de partager les merveilles de Dieu. Partager en vérité les merveilles de Dieu. Et aussi les réalités de la vie en société. Nous sommes non seulement ouverts aux choses d'en haut, mais aussi aux choses d'en bas, que nous devons partager en vérité. Pourquoi en vérité? C'est pour l'édification mutuelle. Nous nous parlons pour l'édification mutuelle, pour notre perfectionnement, pour que nous puissions avancer dans le Seigneur, pour que nous puissions devenir plus mûrs spirituellement. Et pour ce faire, nous devons partager des choses qui édifient, qui nous permettent de ne pas commettre des faux pas. Et nous le disons en vérité. Nous n'avons pas à taire la vérité. Nous ne pouvons pas taire la vérité. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une femme païenne. J'ai eu à faire une exhortation là-dessus. Une femme païenne, la femme de Pilate, à qui Dieu avait parlé la nuit. Dieu avait parlé à la femme de Pilate la nuit en songe pour dire, cet homme-là que l'on veut condamner, que ton mari va juger, c'est injuste.
Il est juste. Cet homme-là est juste. Il faut dire à ton mari de ne pas se mêler à cette affaire-là. Mais cette femme, bien que païenne, elle a obéi. Pendant que Pilate était déjà assis dans son fauteuil pour juger Jésus, il a reçu un message de sa femme, lui disant: cette nuit j'ai été fortement tourmenté à cause de cet homme. Il est juste. Qu'il n'y ait pas quelque chose entre toi et lui. Dites Amen. Voilà une femme qui parle en vérité. On ne cache pas la vérité à l'autre. Et le mari ne peut pas cacher. Ça, c'est pour édifier. Cela édifie. Partager pour édifier. Et non pour décourager. Et non pour faire reculer l'autre. Regardez une autre femme, parce que le Seigneur m'a mis à cœur ces deux exemples. La femme de Job, elle, son partage avec son mari, c'était pour lui dire quoi? Tu persistes dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Est-ce que ça, c'est un beau message, ça? Ça, ce n'est pas parler de la part de Dieu. La femme de Pilate, une païenne, n'a parlé de la part de Dieu, mais la femme de Job, qui vivait avec un serviteur de Dieu, a voulu partager une pensée diabolique, une pensée négative. Donc, dans notre partage à la maison, nous devons toucher le ciel et la terre en vérité pour notre édification. Du côté ciel, nous partageons les merveilles de Dieu. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous pouvons nous émerveiller pour notre Dieu. Ce qu'il fait dans nos vies, ce qu'il fait dans la vie des autres, comment il a agi, comment il agit. Si on est réellement attentif à ce que Dieu fait, vous pouvez passer des heures dans votre maison à parler des merveilles de Dieu. Dites Amen. Mais il n'y a pas que cela. Dieu nous a laissés dans le monde. Nous devons aussi partager des réalités de la société qui édifient. Je crois que c'était le premier jour, parlant de sourds-muets, un handicap. Je vous ai parlé d'un handicapé, quelqu'un qui bégayait, un Français qui bégayait, qui avait cherché du travail partout. On ne voulait pas lui donner le travail parce qu'il bégayait. On dit non, on ne peut pas t'engager parce que tu bégayes. Mais Dieu a changé cet handicap en opportunité. Je dis, ce jour-là, je venais de l'apprendre le jour même à la radio. Le jour même. Dieu a donné à cet homme l'intelligence pour concevoir une plateforme électronique, une nouvelle technologie pour la prise de rendez-vous chez les médecins. Et il a proposé cette nouvelle technologie aux médecins. Et j'ai entendu ceci, que cet homme que les gens n'ont pas voulu engager a pu convaincre plus de 50 000 médecins. 50 000. Pour acheter sa technologie en France, en Allemagne et en Italie. Et parce qu'il a un marché étendu, lui qui ne savait pas parler, il a aujourd'hui 1700 collaborateurs. 1700 collaborateurs. C'est pourquoi nous avons ce séminaire. C'est pour comprendre que nos handicaps, Dieu peut en faire des opportunités. Nous ne pouvons pas être bloqués. Ces choses-là, on doit les partager. Ça édifie les choses d'en haut et les choses d'en bas. Parler en vérité aux siens, c'est quoi? Deuxième chose, c'est la concertation. Il n'y a pas que le partage, il y a la concertation. La concertation doit être un élément permanent de la vie dans nos maisons. La concertation entre conjoints. Et si nécessaire, même avec certains enfants, avec des enfants. La concertation, pourquoi? La concertation, pourquoi? Pour des actions communes que Dieu bénit. Parce que ce sont des choses que vous faites ensemble, en tant qu'un seul corps. Et Dieu bénit des choses que l'on fait
dans la concertation. Ce que vous faites dans la concertation, Dieu bénit cela. Pas des choses que l'on fait tout seul. Et la Bible nous donne un très bel exemple que nous connaissons tous, d'un couple qui s'est concerté. Le couple de la Sunamite, ils se sont concertés pour construire une chambre haute comme lieu d'accueil du serviteur de Dieu, Élisée. Mais Dieu a visité cette maison. Dieu était glorifié, Dieu était honoré. Ce couple qui était stérile a eu un enfant. Dieu a béni ce couple. Bien-aimé dans le Seigneur, le dialogue constant, c'est une parole qu'on s'adresse en vérité sur des réalités de la vie, pas dans le mensonge. Et bien-aimé dans le Seigneur, ne faites pas des choses tout seul. Regardez un méchant comme Nabal. On voit très bien quand on lit tout le chapitre 25 de 1 Samuel, Nabal et Abigail. Voilà le mauvais exemple que même certains enfants de Dieu sont en train de vivre aujourd'hui. Des conjoints qui ne se concertent pas. Nabal reçoit des gens, il ne pose pas la question à sa femme, qu'est-ce qu'on peut dire? Il répond tout seul. Et la femme l'apprend, décide d'aller seule rencontrer David. Donc, désunis vis-à-vis des gens du dehors et désunis vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est une façon de vivre la misère sur la terre. Vous êtes dans la pauvreté spirituelle qui peut aussi entraîner même la pauvreté matérielle. Ne croyez pas, bien-aimés dans le Seigneur, que ce que vous faites seul, vous êtes bénis. Non. Si le Saint-Esprit vous parle, vous verrez que vous êtes en train de détruire. Donc, la concertation pour des actions communes que Dieu bénit. Dites Amen. Et enfin, parler de la part de Dieu aux tiers, aux gens du dehors. Nous avons déjà lu Éphésiens 4, 25. Nous devons parler aux autres en vérité. C'est ce que nous dit Éphésiens 4, 25, de renoncer aux mensonges et de parler au prochain selon la vérité, parce que nous sommes un même corps, les uns les autres, parce que nous devons être en communion. Et qu'est-ce que nous pouvons apporter aux autres? La chose la plus importante, c'est mettre en pratique ce que Jésus a dit. Allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est ça la première chose. C'est avoir ce qu'on peut appeler la passion des âmes. Avoir la passion des âmes et la compassion pour les couples et les foyers qui souffrent. Parce que nous voyons devant nous des couples et des foyers qui souffrent. Nous devons avoir de la compassion. Et nous nous adressons aux tiers qui souffrent avec compassion. Non seulement pour les consoler, parce que la parole de Dieu nous parle, on va lire dans 2 Corinthiens chapitre 1 versets 3 à 4, où il est question de la compassion, de la consolation. Bien sûr, ceux qui souffrent, nous devons les consoler. Je lis ce passage. 2 Corinthiens chapitre 1er. Versets 3 à 4. 2 Corinthiens 1, 3 à 4. Je lis cela de la part du Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent
dans l'affliction. C'est une recommandation de Dieu. Consoler les autres. C'est Dieu qui nous console. Lorsque nous prions Dieu, étant en détresse, Dieu nous console. Et il est même précisé dans Jacques chapitre 1er verset 27 que la religion pure, c'est de rendre visite aux veuves dans leurs afflictions et de les consoler. Donc, les veuves sont dans des afflictions. Il faut leur rendre visite et les consoler. Jacques chapitre 1er verset 27 le dit. Et dans l'AIFC, nous avons des veuves. Et nous avons cette parole. Parler de la part de Dieu. Nous ne parlons pas de notre part. C'est celui qui parle de la part de Dieu qui peut avoir les vraies paroles. Parce que Dieu connaît les besoins de cette veuve, de ce veuf, de ce couple qui souffre pour être consolé. Mais dans notre parole, nous ne pouvons pas nous contenter seulement de la consolation. Nous devons présenter Jésus. Dites Amen. Nous devons présenter Jésus parce que nous sommes ses témoins. Et pour le faire, nul ne peut présenter Jésus s'il est prisonnier. C'est impossible. Prisonnier, parce qu'on ignore les choses de Dieu, parce qu'on vit dans les œuvres de la chair, l'amour du monde, parce qu'on est retourné en arrière, comme les enfants de Dieu, considérés comme affermis spirituellement, qui retournent aux choses qu'ils avaient abandonnées. Ils ne pourront jamais présenter Jésus. Dites Amen. On ne peut présenter Jésus que quand on a été délivré. Et présenter Jésus, c'est l'un des fruits de la délivrance. C'est l'un des fruits. Celui qui est délivré peut le faire. Mais celui qui est prisonnier ne peut pas le faire. Ici, dans l'AIFC, notre travail, c'est celui-là. C'est consoler les couples, les foyers qui souffrent. Nous ne sommes pas là pour condamner. Faites attention. Il y a des gens qui se réjouissent des malheurs des autres. Cela n'est pas agréable à Dieu. Là où il y a la souffrance, il faut la compassion. Dites Amen. Là où il y a la souffrance, il faut la compassion. Et le travail que Dieu nous a donné à faire, vous qui êtes là, que Dieu a appelé comme à nous, c'est de compatir, c'est de consoler. Mais après ça, il faut présenter Jésus en vérité. Dire ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon. Voici ce que Jésus veut. Voici ce que Jésus a dit. Et à ce moment-là, lorsque la personne sort de sa prison, lorsque le couple sort de la prison, il va lui aussi porter le fruit de la délivrance. Et l'enseignement d'aujourd'hui, c'est cet enseignement. La nouveauté de vie. Délivré pour une vie nouvelle. Sorti de l'état de sourd-muet pour une vie nouvelle. Et le Seigneur Jésus nous offre cette vie-là. Est-ce que vous êtes prêts à la saisir aujourd'hui pour vous, pour votre couple et pour votre foyer? Que Dieu soit béni. Nous allons nous incliner dans la prière. Inclinons dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons dit, le premier jour de notre séminaire, ce séminaire sur le thème « Ouvre-toi », c'est une réponse. C'est la réponse que Dieu donne au cri de détresse qui est monté jusqu'à lui. Qui est monté jusqu'à lui. Détresse des couples et des foyers qui vivent très mal. Et où il n'y a pas de paix. Où il n'y a pas d'unité. De foyers où il n'y a pas de vérité. Où il n'y a que le mensonge. Des foyers où il n'y a que des querelles tous les jours. Les œuvres de la chair n'ont pas été abandonnées une fois pour toutes. Les œuvres de la chair ressuscitent tout le temps. On s'entend une semaine, 2 semaines, 1 mois, et puis on recommence.
On s'entend 3 mois, 6 mois et puis on recommence. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ces œuvres doivent être combattues et abandonnées une fois pour toutes, pour la nouveauté de vie, pour la vie nouvelle. Et à travers ce séminaire, Dieu a entendu ce cri. Il a organisé le séminaire pour délivrer ceux qui sont en détresse. Et nous avons dit que ce séminaire, c'est aussi un temps de mise à part. Dieu nous a mis à part, non seulement pour être délivrés par lui, non seulement pour sortir de cette forteresse en tant que sourd-muet, mais aussi pour que, à partir de ce moment, nous puissions connaître des choses nouvelles, une vie nouvelle, porter le fruit. C'est ça la volonté de Dieu. Porter le fruit. Porter le fruit, c'est vivre dans la vérité dans la maison, en écoutant Dieu, en parlant à Dieu, en parlant de la part de Dieu, parce qu'on a la foi, parce qu'on veut obéir. Tout ce que l'on fait, on le fait en vérité. Tout ce qu'on dit, on le dit en vérité. Là où les conjoints sont ensemble, ils se tiennent par la main. Les conjoints se tiennent par la main. Écoutez, en ce moment. Parce que c'est lui seul qui connaît les vrais besoins de votre maison. Vous devez sortir de cette forteresse de mensonges. Vous devez sortir de cette forteresse de l'adultère, de l'impudicité, de l'impureté même. L'impureté lorsqu'on regarde des cassettes pornographiques, lorsqu'on regarde des films avec la pornographie, lorsqu'on entend des choses malsaines, des bassesses, lorsque dans la maison, on cache l'argent à l'autre, on dépense en cachette et on va dépenser ailleurs avec d'autres personnes. On fixe des rendez-vous à des femmes ou à des hommes. On se laisse, on fait de son corps un trafic, une maison de trafic. On trafique avec son corps. On est dans des querelles, des provocations chaque jour, des provocations tous les jours. L'absence de la prière. On ne parle que des choses du monde. On ne parle pas des choses de Dieu dans la maison. Et il y en a même qui sont dans l'occultisme, qui sont dans des loges, qui s'endurcissent dans la sorcellerie. Ils le savent qu'ils sont dans la sorcellerie, mais ils ne veulent pas l'abandonner, ils ne veulent pas confesser, bien que convaincus par le Saint-Esprit. Ils sont avares, vous êtes enfants de Dieu avares, jamais la libéralité, jamais de dîmes, jamais d'offrande. Vous êtes dans l'œuvre de Dieu, vous ne le faites pas. La calomnie, les murmures, la médisance, toutes ces choses. Le mépris même de son conjoint. On méprise leur conjoint. On parle en mal du conjoint à l'extérieur. On laisse les tiers de la famille venir s'imposer dans la maison. La femme n'a rien à dire. C'est le papa qui a tout à dire, la maman qui a tout à dire, ou les frères et sœurs qui ont tout à dire dans la maison. Beaucoup de choses. Le Seigneur veut que non seulement vous sortiez de ces choses-là, mais qu'à partir d'aujourd'hui, il y ait une nouvelle marche avec lui. Une nouvelle marche avec lui, dans la vérité. Nous allons, là où nous sommes, élever nos voix, nous présenter au Seigneur. Seigneur,
selon ce que vous avez reçu de la part du Saint-Esprit, faites votre prière en vérité. Nous devons parler à Dieu en vérité. Parlez à Dieu en vérité. Faites votre prière. Répandez-vous en vérité devant le Seigneur. Répandez votre cœur devant Dieu. Parce que le premier objectif de ce séminaire, c'est la sortie de la forteresse. Sortir de la forteresse. Et la repentance, c'est la voie, comme David l'a fait. Et tous ceux qui sont sortis réellement de la forteresse ont commencé par se repentir. S'ils étaient dans le mal, se repentir. Si le Seigneur vous a délivré d'un handicap, rendez des actions de grâce, comme Anne, la stérile. Vous avez un handicap, un obstacle que Dieu a enlevé, a créé de nouvelles opportunités. Vous rendez des actions de grâce à Dieu. Vous rendez des actions de grâce à Dieu. Merci Seigneur, parce que j'avais tel handicap dans ma vie. Dans mon couple, il y avait tel handicap. Cet handicap ne sort plus. Cet obstacle n'est plus. Cet handicap n'est plus, cet obstacle n'est plus. Je te dis merci, je te loue, je te bénis. Je te loue, je te bénis pour ça. Si tu dois intercéder pour ton conjoint, prisonnier, sourd-muet spirituel, pour qu'il sorte de là, tu peux intercéder aussi. Tu peux faire une prière d'intercession et Dieu entend cette prière. Dieu entend cette prière. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parlez à votre Dieu. Selon l'inspiration du Saint-Esprit. Parlez à votre Dieu. S'il y a dans la salle un frère, une sœur, un couple qui veut une prière particulière que nous allons faire avec Maman Kalala, si telle est sa volonté, si tel est son désir, il peut venir devant ou elle peut venir devant. Nous allons prier pour ce frère, cette sœur ou ce couple. Celui ou celle qui ressent le besoin que nous prions pour lui, pour elle, pour son couple, peut venir devant. Sinon, nous prions là où nous sommes. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vais prier pour vous. Dieu notre Père, je te bénis parce que tu es Dieu et tu nous aimes. Tu as un plan merveilleux pour chacun de nous, pour chacun de nos couples, chacun de nos foyers. Seigneur, dans ton grand amour, tu as voulu que ce séminaire soit. Parce que toi qui as visité nos couples, nos foyers, qui as observé nos vies, qui as sondé nos cœurs et nos reins, tu as vu, Seigneur, combien de couples, combien de foyers sont en détresse. Combien de couples, combien de foyers sont prisonniers de l'ennemi parce qu'ils sont sourds-muets. Ils ne t'écoutent pas, Seigneur. Et ils sont incapables de te parler. Ils ne peuvent pas t'écouter. Ils ne peuvent pas t'obéir parce qu'ils sont prisonniers. Tu as voulu qu'il en soit ainsi. Et tu as voulu, Seigneur, qu'à travers ce séminaire,
que ces forteresses s'ouvrent, que les portes de ces forteresses s'ouvrent dans le nom de Jésus. C'est pourquoi tu as dit, ouvre-toi. Et dans le nom de Jésus, je dis, toi forteresse qui maintient captif ce couple, ce frère et sœur, ce frère, cette sœur, ouvre-toi maintenant dans le nom de Jésus. Ouvre-toi maintenant dans le nom de Jésus. Ouvre-toi maintenant dans le nom de Jésus. Libère ce captif. Libère ce couple captif. Libère cette sœur captive. Libère ce frère captif dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Frères, sœurs, recevez de la part du Seigneur Jésus votre totale délivrance de toute forteresse maintenant, au nom de Jésus. Parce que Jésus est le seul qui ouvre et personne ne pourra fermer. Et aujourd'hui, il ouvre et personne ne pourra fermer, dans le nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur, parce que ceux que toi tu as délivrés, tu les appelles à la nouveauté de vie, une vie nouvelle, où ils peuvent t'écouter, où ils peuvent te parler et parler de ta part. Je te bénis, Seigneur, parce que la délivrance se constate par les fruits qu'elle produit. Je te bénis, Seigneur, parce que tu rends capable ces frères et sœurs, ce couple, par la puissance du Saint-Esprit, de manifester, de produire les fruits de leur délivrance à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Merci, parce que tout ce qu'ils vivaient avant, l'ignorance de ta parole, l'ignorance de ta personne, l'amour de la chair, l'amour du monde, le retour en arrière aux choses du passé, ces choses, maintenant, ils les combattent et les abandonnent au nom de Jésus. Merci pour des choses nouvelles, pour l'amour véritable, pour la fidélité, pour la paix, pour l'harmonie, pour le dialogue, pour la considération, le soutien mutuel, pour le pardon mutuel, des choses que toi tu mets maintenant dans ces maisons, dans ce couple, à partir de maintenant, au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, de consolider ce que tu as commencé ce jour, afin que cette vie nouvelle soit une vie permanente dans chaque couple, dans chaque foyer, au nom de Jésus. Amen.